L'histoire commence avec un jeune garçon nommé Ko Guillaume, qui vit dans une petite chambre au-dessus d'un magasin de location de films piratés, avec son grand frère, Ko Jun. Le propriétaire du magasin, leur oncle, est un homme gentil qui permet à Guillaume de regarder tous les films, sauf les films pour adultes. En grandissant, Guillaume comprend que regarder des films piratés ne rend pas service aux cinéastes, au contraire, ça leur fait du tort. Passionné de cinéma, il rêve de contribuer à l'industrie en devenant acteur. À 26 ans, Guillaume commence à passer des auditions, mais ses performances sont loin d'être impressionnantes. Alors qu'il s'apprête à quitter une de ses décevantes sélections, il croise une magnifique jeune femme au prénom étrange, Mubi, qui ressemble au mot movie. Mubi est une splendide jeune femme qui déteste son prénom, hérité de son père. Elle a grandi sans beaucoup d'affection de sa part. Bien qu'il l'aimait, il était toujours trop occupé à tourner des films pour être présent. Cela a rendu Mubi en quête d'attention, avec un caractère souvent rebelle. À la mort de son père, elle découvre sa collection de films, qu'elle trouve franchement mauvais. Désormais, Mubi travaille dans le cinéma pour prouver à son père décédé à quel point c'est douloureux de consacrer sa vie à réaliser de mauvais films. Peu après, Guillaume décroche des rôles. Mais seulement en tant que figurant. Il embête souvent les autres acteurs sur les plateaux. Malgré ses petits rôles, il croise fréquemment Mubi pendant les tournages. Pour lui, Mubi est comme un nouveau film qu'il a découvert, captivant et inoubliable. Là où les autres ne la remarquent pas, Guillaume la trouve incroyablement visible. Mubi porte souvent du noir, mais ses yeux brillent intensément. Elle est discrète, mais ultra fiable. Pour une raison obscure, Mubi intrigue Guillaume, sans qu'il ne réalise qu'elle a bien remarqué son intérêt. Elle trouve ses tentatives répétées pour l'approcher et ses questions absurdes agaçantes et gênantes. Guillaume, lui, est du genre à bien s'entendre avec tout le monde. Sociable, les gens parlent de lui-même en son absence. Et c'est justement ce que Mubi déteste chez lui. Il perturbe son besoin de tranquillité, et elle le lui fait clairement comprendre. Elle ne veut pas qu'il s'approche d'elle, ni même qu'il lui parle. Mais Guillaume n'en est que plus fasciné. Il s'imagine même qu'elle ressent la même chose, voyant leur histoire comme un mélodrame. Déterminé, Guillaume continue de la poursuivre, convaincu qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Cette conviction se renforce quand ils se retrouvent par hasard au mariage d'un ami, lui comme animateur, elle comme caméraman. Pour eux, c'est un signe du destin. Un jour, l'équipe du film prend le bus pour un lieu de tournage. Mubi s'attend à ce que Guillaume s'assoie avec elle. Mais il choisit une autre place. Déçue, elle finit par s'endormir. À son réveil, ils sont arrivés, et elle découvre que Guillaume a profité de son sommeil pour la prendre en photo, ce dont il se moque gentiment. Après le tournage, par un pur concours de circonstances, Guillaume et Mubi ratent tous les deux le bus de retour. Obligés d'attendre le suivant, ils s'assoient ensemble et commencent à faire connaissance. Guillaume demande alors si Mubi est toujours aussi bizarre. Elle ne répond pas directement, mais contre-attaque. « Et toi, tu fais toujours semblant d'être de bonne humeur. » Guillaume réalise que la fille qui le fascine a une langue bien affûtée. Il lui demande ensuite, en tant qu'assistante réalisatrice, si elle veut un jour faire un film. Et lequel? Mubi répond qu'elle veut créer un mélodrame vraiment remarquable. Guillaume est surpris d'apprendre que c'est aussi son genre préféré. Mubi demande alors si Guillaume compte continuer à jouer. Il répond avec certitude. Il aime tellement les films qu'il ne peut pas imaginer faire autre chose. Ces mots semblent trahir ses sentiments grandissants pour Mubi, comme s'il lui avouait indirectement son amour à travers leur passion commune. Peu après, le bus tant attendu arrive. Pendant le trajet, Mubi s'endort et fait un cauchemar sur son père. Elle se réveille en sursaut, en larmes, et saisit par réflexe la main de Guillaume. Gênée, elle s'excuse rapidement, disant qu'elle a été inattentive. Bien que curieux de savoir ce qui l'a bouleversé, Guillaume choisit de ne pas poser de questions. Quelques jours plus tard, le tournage se termine, et l'équipe organise un dîner d'adieu. Comme d'habitude, Mubi évite la foule et part seul. Guillaume, remarquant son absence, la suit. Il saisit l'occasion pour lui demander pourquoi elle garde toujours ses distances. Mubi répond que les gens finissent toujours par partir, et qu'elle ne veut plus se retrouver seule. Elle ajoute que quelqu'un comme Guillaume, qui joue toujours l'optimiste, serait sûrement le premier à s'en aller. Ces mots renforcent les sentiments de Guillaume. Il s'approche et demande « Est-ce que tu m'aimeras si je te dis mon secret ?» Mubi ne répond pas avec des mots.
À la place, elle prend sa main et l'embrasse. Guillaume, surpris, demande « Tu es encore inattentive ?» Mubi secoue la tête et l'embrasse une seconde fois. On comprend alors que Mubi se sent attirée par Guillaume. Depuis petite, elle a toujours eu pitié des choses tristes ou abandonnées. Elle essayait de s'en occuper, comme le chien errant qu'elle avait ramené à la maison, ou le voisin maltraité qu'elle traitait comme un petit frère. Mais tout ce qu'elle chérissait finissait par disparaître, son chien, son voisin, et maintenant son père. Puis elle a rencontré Guillaume, un homme toujours en quête d'attention, bizarre et faux joyeux. Pour une raison obscure, il l'intriguait. Pourtant, juste après ce baiser, alors que Mubi commençait à ouvrir son cœur, Guillaume a soudainement disparu. Plutôt que de s'appesantir, Mubi décide de l'oublier et se plonge dans son travail, déterminée à réaliser son film. Elle se résout à considérer Guillaume comme perdu, comme tous les autres. La scène révèle ensuite la raison de la disparition de Guillaume. Son frère June a eu un grave accident et a été hospitalisé en urgence. Pendant des semaines, Guillaume reste à son chevet, ne quittant pas l'hôpital, même pendant sa rééducation. Côté travail, Guillaume devient critique de film, tenant un petit blog où il analyse les sorties. Il fait aussi des petits boulots dans le bâtiment. Il fait tout pour soutenir June, et sans s'en rendre compte, 5 ans passent. Un jour, Guillaume assiste à l'avant-première d'un nouveau film. En tant que critique, il est invité à la projection, qui se trouve être réalisée par Mubi. Au départ, il ne voulait que regarder le film, mais en la revoyant, son désir de faire partie de sa vie se réveille. Il participe alors à la séance de questions-réponses après la projection. Mubi est choqué de voir Guillaume là, dans le rôle d'un critique. Pendant la session, Guillaume demande « Est-ce vraiment un mélodrame ?» soulignant le pessimisme de l'histoire. Mubi se sent inexplicablement irrité par ces mots. Il lui reste en tête, la perturbant. Pourquoi Guillaume, qu'elle croyait disparu à jamais, refaisait-il surface dans sa vie? Pendant ce temps, June commençait à s'interroger sur la vie de Guillaume ces dernières années. Son petit frère n'avait fait que s'occuper de lui et travailler. Guillaume ne parlait plus jamais de sa propre vie, même si June se souvenait l'avoir entendu mentionner quelqu'un qui lui plaisait. Quand il l'interrogea, Guillaume répondit simplement qu'il allait bien et qu'il était trop jeune à l'époque. Peu après, en tant que critique de cinéma, Guillaume fut invité à l'avant-première d'un film réalisé par un cinéaste renommé. Il arriva avec Song Gu, un réalisateur qu'il avait autrefois engagé, et de loin, il aperçut Mubi. Quand Mubi vit le visage de Guillaume, elle ressentit un mélange d'inquiétude et de soulagement. Il avait l'air de revenir d'un long voyage, le visage marqué par une fatigue difficile à décrire. Guillaume voulut s'approcher pour lui demander comment elle allait, mais avant qu'il ne puisse le faire, Mubi dut partir pour rejoindre le studio. Le film allait commencer. Après la projection, Mubi partit rapidement pour éviter Guillaume. Mais alors qu'elle cherchait ses clés de voiture, elle réalisa qu'elles avaient disparu. C'est alors qu'elle vit Guillaume courir vers elle, ce qui la surprit. D'abord, elle crut qu'il la suivait, mais en réalité, il lui rapportait ses clés perdues. À ce moment-là, Guillaume lui tendit les clés sans explication, ce qui poussa Mubi à lui demander depuis combien de temps il était critique et s'il était venu à son avant-première uniquement pour écrire sur son film. Guillaume répondit simplement qu'il avait voulu voir son premier film. Mubi insista. Avait-il été malade? Ou même emprisonné? Guillaume resta silencieux, ce qui ne fit qu'augmenter sa frustration. Elle déclara qu'à partir de maintenant, ils étaient ennemis. Après tout, les réalisateurs et les critiques étaient des adversaires naturels. Elle ajouta qu'elle ne voulait plus le voir. Quelque temps plus tard, la mère de Mubi l'informa que la maison d'en face avait été vendue. Elle avait autrefois appartenu au garçon que Mubi considérait comme un petit frère, celui qui était souvent harcelé. Les nouveaux propriétaires avaient fait des travaux pour adapter la maison à un fauteuil roulant. Quand Mubi alla accueillir ses nouveaux voisins, elle fut choquée de découvrir que c'était Guillaume et son frère June. Elle crut d'abord que Guillaume l'avait encore suivi, au point d'emménager à côté. Mais en réalité, c'était June qui avait choisi cette maison, et le destin les avait réunis une fois de plus, cette fois en tant que voisins et ennemis. Peut-être étaient-ils finalement destinés à se rapprocher. Vivre à côté de Guillaume remplit les journées de Mubi d'un mélange d'irritation et de malaise. Son agacement grandit quand elle remarqua que Guillaume était passé chez tous les voisins pour offrir des gâteaux de riz, sauf chez elle. Pour Mubi, son comportement était encore plus énervant maintenant qu'il ne la cherchait plus. Pendant ce temps, Guillaume faisait de son mieux pour respecter ses souhaits,
puisqu'elle lui avait clairement dit de ne plus se montrer devant elle. Il demanda même à June pourquoi il avait choisi cette maison, car Guillaume avait besoin d'une raison pour affronter Mubi. Mais plus il essayait de l'éviter, plus leurs chemins semblaient se croiser. Avec le temps, Guillaume commença à voir des facettes de Mubi qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Un jour, un homme arriva chez Mubi et l'appela grande sœur. Guillaume réalisa à quel point il avait manqué des choses dans sa vie. Cet homme était Jongu, le voisin d'enfance de Mubi qui avait déménagé en Amérique et perdu contact avec elle. Après avoir discuté, Jongu traversa la rue pour aller chez Guillaume, qu'il avait vu épier vers chez Mubi. Il demanda s'il connaissait la belle femme d'en face, mais Guillaume nia. Jongu lui demanda alors si une boîte à jouets avait été laissée lors de leur emménagement. Guillaume le taquina, laissant Jongu penser que son nouveau voisin était un homme étrange. Ce soir-là, Guillaume et June organisèrent une fête pour leur emménagement. Guillaume confia à un ami qu'il avait retrouvé Mubi, la fille qu'il avait autrefois fascinée. Son ami s'énerva contre son indécision. S'il n'avait plus de sentiments, il devait arrêter de s'intéresser à elle. Mais s'il l'aimait encore, il devait s'excuser pour l'avoir abandonnée, car celui qui reste souffre souvent plus. Après la fête, Guillaume demanda à June pourquoi il avait choisi cette maison. La raison était simple. June adorait le grand mur blanc du jardin. Il se souvenait que Guillaume avait dit vouloir une maison avec un grand mur blanc pour regarder des films ensemble. Alors, June avait acheté cette maison pour lui. En entendant cela, Guillaume ressentit un mélange de frustration et de culpabilité. Une fois de plus, son frère avait pensé à lui avant tout, alors que Guillaume aurait préféré qu'il fasse quelque chose pour lui-même pour une fois. Une nuit, Guillaume vit Mubi rentrer chez elle ivre. Inquiet, il la suivit pour s'assurer qu'elle arrivait bien. Mais Mubi, sentant qu'on la suivait, appela la police. Quand les agents arrivèrent, Guillaume essaya d'expliquer qu'il la connaissait, mais comme nouveau résident, ils ne le crurent pas. Heureusement, Mubi eut assez repris ses esprits pour le reconnaître. Sur le chemin du retour, Mubi affronta Guillaume. Pourquoi ne s'était-il pas excusé pour avoir disparu? Elle lui dit qu'il aurait dû le faire depuis longtemps, ou alors que tout ça n'était qu'une blague pour lui. Guillaume s'excusa enfin sincèrement, et Mubi, sans un mot, rentra chez elle. Le lendemain, Guillaume visita les bureaux de plusieurs réalisateurs pour des interviews. Après celui de Songu, il passa chez Mubi. Elle fut surprise. Il s'était quitté à l'arrêt de bus le matin même, et les voilà qui se retrouvaient dans son bureau. Après quelques questions standards sur son film, Guillaume dévia. Pourquoi s'appelait-elle Mubi? Il fit remarquer que ça ressemblait à Movie et demanda si c'était parce qu'elle aimait le cinéma. Mubi répondit qu'elle détestait les films. Elle détestait comment les gens les glorifiaient. Elle était devenue réalisatrice pour prouver à son père, qui lui avait donné ce nom, qu'elle pouvait en faire sans les romantiser. Pour elle, ce n'était qu'un travail. Estimant l'interview terminée, Mubi essaya de le congédier. Mais Guillaume la surprit en lui proposant de regarder un film ensemble. Il dit vouloir apprendre à s'excuser correctement et pensait que c'était un bon début. Mubi apprécia le geste mais déclina. Ce soir-là, Guillaume attendit que Mubi rentre du travail. Une fois chez elle, il installa un projecteur pour diffuser un film sur le grand mur blanc de son jardin. Mubi, voyant la lumière étrange dehors, sortit et comprit ce que Guillaume avait voulu dire plus tôt. Guillaume était le genre de personne qui vivait à son rythme. Il croyait que la vie avait son équilibre. Après un malheur, quelque chose de bon finissait par arriver. Plus tôt dans la journée, sa voiture était tombée en panne. Au lieu de s'énerver, Guillaume y vit une chance de se détendre en mangeant son encas préféré, du maïs bouilli. Plus tard, sous une pluie battante, ses essuie-glaces tombèrent en panne. Forcé de s'arrêter pour les réparer, Guillaume resta optimiste. Et comme il le croyait, quelque chose de bon arriva. Mubi apparut, tenant un parapluie et l'aidant à réparer les essuie-glaces. Pour Guillaume, elle était la bonne chose qui suivait sa série de malheurs. Peu de temps après, une agence a contacté Guillaume pour lui proposer de devenir un critique célèbre. Ils lui ont promis de faire décoller sa carrière au-delà de son blog, avec des opportunités dans des magazines, à la télé, sur YouTube et à la radio. Bien que Guillaume soit satisfait de ce qu'il avait accompli jusqu'ici, l'offre était trop alléchante pour refuser. Il est rapidement devenu un critique de cinéma reconnu, présent partout. Un jour, Guillaume a écrit une critique féroce sur un film réalisé par Yang-sik, l'oncle de Mubi. Son article était si dur que le film a fait un flop, perdant son public. Peu après, on a appris que Yang-sik avait fait une tentative désespérée en avalant trop de somnifères.
Heureusement, sa famille l'a emmené à l'hôpital à temps, et il a survécu. Cet incident a profondément troublé Guillaume, qui a décidé de rendre visite à Yang-sik à l'hôpital. Sans savoir que des journalistes rôdaient pour couvrir l'affaire, Guillaume s'est retrouvé encerclé. Ils l'ont bombardé de questions piégeantes, mais il est resté silencieux, écoutant sans répondre. La fille de Yang-sik est alors arrivée et a demandé à tout le monde, surtout à Guillaume, de partir immédiatement pour que son père puisse se reposer. Plus tard, Song-gu a invité Guillaume à boire un verre, ayant entendu parler de ses ennuis. Mubi était aussi là. Alors que Song-gu essayait de le réconforter, un ami est arrivé et l'a appelé dehors pour fumer, laissant Guillaume et Mubi seuls. À ce moment-là, Mubi a demandé à Guillaume s'il allait bien, mais avant qu'il ne puisse répondre, un autre réalisateur a surgi, furieux contre Guillaume pour avoir critiqué son film par le passé. Il a crié que si Yang-sik était mort, ça aurait été la faute de Guillaume. Mubi est intervenu rapidement, emmenant Guillaume hors de là. Dehors, Mubi lui a dit de ne pas se laisser atteindre par ses mots. Mais au lieu d'être soulagé qu'elle le défende, Guillaume a haussé les épaules, disant qu'il s'en fichait. Il a argué que le film de Yang-sik méritait des critiques et que tous les films ne pouvaient pas réussir. De toute façon, ce n'était pas sa faute. Mubi lui a rétorqué qu'il manquait d'empathie. Il ne s'agissait pas du film ou de savoir qui avait tort, quelqu'un avait souffert. Elle comprenait que les gens cherchaient un coupable, et Guillaume était devenu la cible. Pourtant, Guillaume l'a accusé d'être comme les autres, de lui en vouloir aussi. Mubi n'a rien répondu. Avant de partir, elle lui a dit qu'elle et Song-gu avaient juste voulu le soutenir parce qu'il s'inquiétait. Mais l'indifférence de Guillaume donnait l'impression qu'il ne se souciait que de lui. C'était pour ça qu'elle ne pouvait pas lui pardonner et que son aversion pour lui grandissait, parce qu'il était égoïste et aveugle aux sentiments des autres. Plus tard, Mubi est allé voir son oncle Yang-sik à l'hôpital. Heureusement, il allait mieux et n'était plus en danger. Elle lui a demandé ce qui s'était vraiment passé. Yang-sik a expliqué qu'il n'avait pas fait de tentative désespérée, les médias avaient déformé les faits. Il souffrait d'insomnie et après avoir trop bu, avait accidentellement pris trop de somnifères. Rassuré, Mubi a dit à son oncle de se reposer et est sorti. Dans le couloir, Yang-sik a mentionné qu'un critique de cinéma traînait dans les parages. Mubi a compris qu'il parlait de Guillaume, assis là, dans le couloir. Elle s'est approchée et lui a demandé ce qu'il faisait. Guillaume a simplement répondu qu'il attendait qu'une bonne chose arrive. Et que cette bonne chose, c'était de la voir. Pour Mubi, revoir Guillaume ainsi a rouvert de vieilles blessures. Elle avait toujours été trop sensible aux choses tristes ou pitoyables, comme lui. Finalement, elle lui a proposé de le raccompagner. En chemin, Guillaume a avoué qu'il voulait retomber amoureux d'elle. Il se demandait pourquoi Mubi, toujours si froide, avait un jour été assez attirée pour l'embrasser la première. C'était à cause des petites attentions qu'il lui avait portées, qu'il avait peu à peu touché. Mais cette fois, quand Guillaume a déclaré ses sentiments, Mubi l'a rejeté net. Elle lui a même donné un coup de pied pour qu'il comprenne bien qu'elle ne voulait pas revenir en arrière. Le lendemain matin, Guillaume fixait la maison de Mubi avec une telle insistance que Jun en est devenu suspicieux. Il a plaisanté en disant que Guillaume préparait peut-être un cambriolage. D'une certaine manière, Guillaume convoitait bien quelque chose dans cette maison, la belle femme qui y vivait. Jun a remarqué que Mubi était une bonne personne, ce qui a surpris Guillaume. Il ignorait que Jun la connaissait. Jun a été tout aussi étonné d'apprendre que la fille dont Guillaume était amoureux était Mubi. Quelque temps plus tard, Song-gu a invité Guillaume à une soirée avec d'autres réalisateurs. Là-bas, Guillaume est tombé sur celui qui l'avait insulté. Il a essayé d'expliquer que ses critiques étaient bienveillantes. Il ne cherchait pas à détruire, mais à aider l'industrie du cinéma à s'améliorer. Le réalisateur lui a alors demandé pourquoi il était devenu critique. Guillaume a répondu simplement, parce qu'il adorait les films. Le réalisateur a souri, disant qu'il les aimait aussi, et que c'était pour ça qu'il faisait ce métier. Mais maintenant, il envisageait d'arrêter, de peur de finir par les détester. Les critiques de Guillaume lui avaient fait réaliser qu'il n'était peut-être pas fait pour ça, et il voulait partir avant qu'il ne soit trop tard. La soirée s'est terminée avec tout le monde très ivre. Le lendemain, Guillaume s'est réveillé dans sa chambre, serrant un cardigan. Il ne se souvenait de rien de la veille. Entre-temps, on découvre qu'avant de rentrer, Jun avait eu du mal quand sa canne s'était coincée. Mubi était passée par là et l'avait aidé. Jun l'a remercié, elle avait toujours été gentille avec lui. Quand ils avaient emménagé,
Elle l'avait aussi secouru après qu'une moto l'avait renversé. Mubi avait vraiment bon cœur. Elle a remarqué que June était si poli et doux, contrairement à Guillaume. June a ri, disant que même si Guillaume était un peu brut, il était aussi attentionné. Cependant, en repensant à la conduite de Guillaume la veille, June a été gênée devant Mubi. Guillaume, complètement saoul, avait hurlé son nom, la suppliant de ne pas le bloquer. Il avait même tiré sur son cardigan jusqu'à le lui arracher. Peu après, Mubi est venue récupérer son cardigan. Elle a prévenu Guillaume que s'il refaisait une scène pareille, elle n'hésiterait pas à appeler la police. Au lieu de s'excuser, Guillaume y a vu un signe qu'elle tenait à lui, sinon, elle l'aurait déjà fait arrêter. June n'en revenait pas de son raisonnement, se demandant si son frère était encore ivre. Plus tard, la mère de Mubi lui a annoncé qu'un vieil ami de son père l'avait contacté pour organiser une projection de film en plein air, comme il le faisait autrefois. De son côté, Guillaume l'a appris par Jonggu, venu lui rendre visite. Alors que Mubi préparait l'événement, elle a été surprise de voir Guillaume parmi l'équipe. Ces projections étaient une tradition que son père avait lancée quand elle était petite. Chaque été, il collaborait avec des cinéastes pour offrir une séance gratuite au quartier. Le soir venu, tout le monde s'est rassemblé. Mubi était agacé de voir Jonggu si complice avec Guillaume, qui l'ont invité à les rejoindre. Pendant ce temps, sa mère a remarqué à quel point Guillaume était attentif envers sa fille, et s'est demandé s'il n'y avait pas quelque chose entre eux. Alors que la nuit avançait, la mère de Mubi, Jonggu et June sont partis plus tôt, laissant Mubi et Guillaume seuls. À ce moment-là, Mubi a remarqué à quel point Guillaume était absorbé par le film. Elle lui a demandé pourquoi il était si captivé, alors qu'il l'avait déjà vu. Guillaume a répondu que chaque visionnage était différent, la deuxième, la troisième, voire la 10e fois. C'était parce qu'il adorait les films, un mot qui ressemblait tant à son prénom, Mubi. En entendant cela, Mubi s'est sentie attirée, mais cela l'a effrayée. Elle s'est souvenue comment son père lui avait fait découvrir les films, son enthousiasme brillant dans ses yeux. Pourtant, elle avait réalisé que son père ne l'avait pas aimée autant que les films. Il avait toujours été trop occupé, la laissant de côté. Mubi craignait qu'à chaque fois qu'elle commençait à tenir à quelque chose, cela finisse par l'abandonner. Incapable de supporter l'aveu de Guillaume et ses propres émotions, elle a décidé de partir. En réaction, Guillaume a attrapé sa main, mais Mubi l'a repoussé. Agissant rapidement, Guillaume l'a poursuivi, la suppliant d'arrêter de fuir. Mais Mubi lui a dit d'arrêter de jouer. Ne renonçant pas, Guillaume a insisté. Il ne jouait pas, ses sentiments pour elle étaient sincères. Cela a immédiatement fait douter Mubi, puisqu'il lui avait déjà fait battre le cœur et donner de l'espoir, pour finalement disparaître sans un mot. Guillaume l'a interrompu, demandant si cela signifiait qu'elle avait aussi des sentiments pour lui. Il a souligné que c'était elle qui l'avait embrassé la première, qui avait initié leur connexion. Pourquoi le niait-elle maintenant? Malgré son geste pour s'éloigner, Guillaume a admis que ses sentiments n'avaient pas changé, il l'aimait toujours. Il l'a serré fort dans ses bras, déclarant que cette fois, ce serait lui qui commencerait leur relation. Guillaume avait l'habitude des gestes soudains et dramatiques, comme dans les mélodrames qu'il adorait. Le lendemain, Mubi était encore confuse par ce qui s'était passé la veille. Sa mère lui a dit que si elle aimait vraiment Guillaume, leur voisin, elle devrait accepter ses sentiments. Après tout, Guillaume était un homme bien. Elle ne voulait pas que Mubi attende trop longtemps et le regrette si Guillaume finissait par renoncer et partir. Pendant ce temps, Guillaume s'est rendu au bureau de Jonggu, où il a appris qu'un membre de l'équipe était décédé subitement à cause du surmenage. Les horaires épuisants de l'industrie cinématographique étaient tristement célèbres. À ce moment-là, Jonggu a aussi mentionné qu'à chaque fois qu'un technicien mourait, cela rappelait la mort du père de Mubi. Lui aussi était mort brutalement sur un plateau, épuisé, et la nouvelle avait fait grand bruit à l'époque. En entendant cela, Guillaume a immédiatement pensé à Mubi. En passant devant une pizzeria, il a décidé de l'appeler. Guillaume lui a dit qu'il était à la pizzeria près du carrefour, non loin de chez eux. Comme Mubi l'évitait habituellement, il a suggéré que s'il elle voulait, ils pourraient se croiser par hasard et partager une pizza, comme s'il l'invitait subtilement à le rejoindre. Guillaume l'a alors attendu. D'abord, il a cru qu'elle ne viendrait pas, alors il a commandé pour lui. À sa surprise, Mubi est finalement arrivé, et ils ont mangé une pizza ensemble. Ce n'était pas seulement ce jour-là, Guillaume a commencé à faire plus attention à Mubi. À l'improviste, il lui a dit de prendre un parapluie par une journée de canicule,
Et effectivement, le soir même, alors que Mubi quittait le travail, il s'est mis à pleuvoir à verse. Plus tard, Guillaume l'a attendu dans un combini, prétendant que leur rencontre était un hasard, et ils ont fini par prendre un verre ensemble. Peu à peu, leur relation s'est rapprochée, au point que Mubi n'hésitait plus à faire un barbecue avec Guillaume et June. Tous les trois regardaient même des films ensemble dans le jardin de Guillaume. Chaque jour, Guillaume attendait que Mubi termine son travail pour rentrer avec elle. Après s'être séparés devant leur maison, Guillaume suggérait qu'ils se retrouvent par coïncidence devant les shops de takoyaki. Le lendemain, Guillaume a acheté des fleurs pour faire une surprise à Mubi. Mais en marchant, il a remarqué que son frère June, perdu dans ses pensées, s'apprêtait à traverser la rue. Guillaume l'a appelé, mais June n'a pas réagi. Guillaume l'a attrapé juste à temps, et June a enfin repris ses esprits. Pendant ce temps, Mubi attendait Guillaume devant les shops de takoyaki. La nuit est devenue tardive, et le magasin a fini par fermer. Finalement, Mubi est rentrée chez elle, la tête pleine de questions, se demandant pourquoi Guillaume n'était pas venu ni avait donné de nouvelles. À la maison, June s'est excusé auprès de Guillaume. Il a admis qu'il avait été distrait, mais a assuré qu'il allait bien. Guillaume lui a demandé pourquoi il ne semblait jamais choqué ou effrayé, même quand tout le monde paniquait autour de lui. June restait toujours calme, comme si rien ne le troublait. Même après s'être réveillé du coma suite à son accident, il était resté impassible. Guillaume voulait lui poser autre chose, mais il s'est retenu et est parti se calmer. Le matin suivant, Guillaume a été surpris de trouver June endormie à côté de lui. June a dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas partagé une chambre, et s'est excusé. À ce moment-là, Guillaume a trouvé ça un peu étrange. Il n'était plus un enfant, et dormir avec son frère lui paraissait bizarre. Alors qu'il préparait le petit déjeuner, Jongu est arrivé avec des pommes de terre bouillies à partager. Il espérait traîner avec Mubi, mais elle lui avait dit qu'elle était occupée. Guillaume s'est alors souvenu qu'il n'avait toujours pas contacté Mubi pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il s'apprêtait à lui envoyer un message quand, soudain, Mubi est apparue à leur porte. Elle a demandé si Guillaume était libre ce jour-là, car elle avait besoin de son aide pour du travail. Guillaume a répondu qu'aussi longtemps qu'il serait avec elle, il ne serait jamais trop occupé. Finalement, ils sont partis ensemble dans la voiture de Guillaume. Pendant que Guillaume et Mubi étaient absents, Jongu est resté avec June. Il a proposé de regarder un film ensemble, mais June s'est endormie subitement. Il semblait épuisé, alors Jongu l'a aidé à regagner sa chambre. De leur côté, Guillaume et Mubi ont roulé jusqu'à un endroit éloigné. Ils ont traversé un champ de fleurs magnifiques, mais la voiture de Guillaume est encore tombée en panne. Coincés au milieu de nulle part, ils ont dû attendre un mécanicien. En attendant, Mubi a remarqué qu'ils avaient encore eu un coup dur, malgré leur emploi du temps chargé. Guillaume a vite rectifié, ils étaient censés s'amuser, pas travailler. Après tout, si Mubi avait vraiment prévu de travailler, elle aurait apporté son matériel. Ça voulait dire qu'elle l'avait invité exprès. Mubi a souri, admettant qu'elle avait effectivement voulu passer du temps avec Guillaume parce qu'elle avait quelque chose à lui dire. À un moment, elle a enfin demandé pourquoi Guillaume avait disparu 5 ans plus tôt. Est-ce que c'était à cause de son frère? Au début, Mubi n'y avait pas trop réfléchi, mais en voyant l'état de June, elle avait commencé à comprendre. Guillaume s'est demandé pourquoi elle ne posait la question que maintenant. Mubi a expliqué qu'elle évitait les sujets compliqués, surtout parce qu'elle détestait se rapprocher de gens qui pourraient l'abandonner. Elle détestait ceux qui disparaissaient sans un mot. Pourtant, plus elle apprenait à connaître Guillaume, même s'il faisait des choses qu'elle n'aimait pas, plus elle se sentait attirée par lui. Finalement, Mubi a avoué qu'elle avait des sentiments pour Guillaume. Guillaume est resté silencieux, stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que sa vie avec Mubi ressemble autant à un mélodrame. Submergé par l'émotion, il s'est penché et l'a embrassée. Guillaume était certain que leur histoire aurait une fin heureuse. Un matin, pendant le petit déjeuner, June a voulu parler à Guillaume. Il s'est avéré que, selon le médecin, son état de santé était inquiétant. Ses fonctions cardiaques et pulmonaires avaient beaucoup décliné, ce qui expliquait pourquoi il était souvent fatigué, perdu dans ses pensées ou s'endormait brusquement. June pensait que c'était peut-être parce qu'il avait arrêté sa rééducation. Malgré tout, il a rassuré Guillaume en disant que ça irait s'il reprenait ses séances. Guillaume a hoché la tête, mais au fond de lui, il était anxieux. June n'avait jamais été du genre à montrer ses émotions. Après la mort de leurs parents, June avait consacré sa vie à s'occuper de Guillaume.
À seulement 20 ans, il avait sacrifié sa jeunesse, travaillant sans relâche pour subvenir à leurs besoins. Une fois, Jun s'était fait gronder par son patron, mais il n'avait montré ni colère ni tristesse. Il avait simplement encaissé en silence. La seule fois où Guillaume avait vu son frère exprimer une émotion, c'était quand ils regardaient des films tristes ensemble. Jun pleurait. Dans le passé, Guillaume avait remarqué que Jun avait économisé une somme importante. Quand il lui avait demandé ce qu'il comptait acheter, Jun avait simplement demandé ce que Guillaume voulait. On aurait dit que toute la vie de Jun tournait autour de Guillaume, passant ses jours de congé à dormir ou à regarder la télé avec lui, comme si sa seule raison d'être était de rester à ses côtés. Puis, soudain, Jun avait eu cet accident. Pendant son hospitalisation, aucun ami ou petit ami n'était venu lui rendre visite. C'est là que Guillaume a réalisé à quel point son frère avait dû se sentir seul. Il a aussi compris qu'il ne connaissait pas vraiment Jun aussi bien qu'il le croyait. Déterminé à découvrir la cause de l'accident, Guillaume a passé des jours à reconstituer les derniers déplacements de Jun, mais sans trouver de réponse. Il a même commencé à se demander si Jun l'avait fait intentionnellement. De retour dans le présent, alors que Guillaume était perdu dans ses pensées, Mubi est apparu et l'a sorti de sa rêverie. Guillaume l'a immédiatement serré dans ses bras. Mubi lui a rappelé de faire attention. Sa mère vivait en face et pouvait les voir ensemble. Guillaume a alors plaisanté en disant que depuis qu'ils étaient officiellement en couple, Mubi se comportait comme un dur, l'appelant par des surnoms peu flatteurs au lieu de mots doux. Il rêvait de l'entendre l'appeler chérie, mais cette idée a fait grimacer Mubi. Comme d'habitude, Guillaume a accompagné Mubi à l'arrêt de bus avant d'aller à la boucherie de sa mère. En plus d'acheter de la viande, il s'est présenté comme le nouveau petit ami de Mubi. Apparemment, Guillaume était convaincu que sa mère approuverait leur relation. D'ailleurs, la mère de Mubi savait depuis toujours que ce jour arriverait, même si elle doutait que Guillaume puisse gérer le caractère bien trempé de sa fille. Mubi pouvait paraître douce extérieurement, mais c'était une femme solide. Si Guillaume s'attendait à ce qu'elle soit soumise, leur relation ne marcherait jamais. Mais Guillaume était certain de pouvoir la comprendre. Il l'aimait précisément pour sa force. La mère de Mubi a alors demandé à Guillaume quels étaient ses points faibles. De ce qu'elle voyait, il était toujours joyeux, gentil et bien organisé, presque trop parfait. Elle voulait savoir s'il avait des défauts. Guillaume a admis qu'il avait souvent des pensées qu'il n'arrivait pas à exprimer ou résoudre. La mère de Mubi lui a conseillé de les partager, même si elles semblaient dures ou douloureuses. Tout garder pour soi ne ferait qu'empirer les choses, a-t-elle averti. Ce soir-là, pendant qu'il préparait le dîner, Jongu a mentionné que Jun voulait manger au restaurant et avait déjà réservé une table. Guillaume a été surpris. Jun préférait d'habitude rester à la maison pour manger de la soupe. Comme Mubi venait de rentrer du travail, ils y sont allés tous les quatre. Le lendemain, Jun a soudainement demandé à Guillaume s'il était occupé. Sinon, il voulait sortir prendre l'air. Bien qu'intrigué, Guillaume l'a emmené se promener. Jun a même suggéré de s'arrêter dans un café tenu par un ami de Guillaume du studio de cinéma. Plus tard, Jun a invité quelques amis à regarder un film à la maison. C'était étrange de le voir exprimer autant d'envie d'un coup. Puis, un soir, Jun a annoncé qu'il voulait voyager à l'étranger. Guillaume a accepté, mais a insisté pour attendre que sa santé s'améliore. Jun a refusé, disant qu'il allait bien et qu'il avait déjà trouvé des billets pas chers pour le mois suivant. Guillaume s'est énervé, demandant pourquoi Jun agissait si bizarrement ces derniers temps, voulant tout faire d'un coup. On aurait dit qu'il se préparait à partir bientôt. Jun a rétorqué en demandant pourquoi Guillaume ne le laissait pas faire ce qu'il voulait. Il a alors avoué qu'il ne savait pas combien de temps il lui restait. Il sentait la mort approcher. Jun a expliqué qu'il voulait que Guillaume soit prêt pour ce qui allait arriver. En réalité, Guillaume savait que Jun ne faisait pas que réaliser ses derniers souhaits avant de mourir. Il s'inquiétait de laisser Guillaume derrière lui. Tout ce temps, Guillaume avait souffert, faisant tout son possible pour garder son frère en vie. Mais maintenant, Jun voulait que Guillaume l'aide à mourir en paix. Ça donnait l'impression que Jun n'avait pas du tout pensé aux sentiments de Guillaume. Dans le feu de la dispute, Guillaume a perdu le contrôle de ses émotions et a renversé de l'eau bouillante sur sa main. Jun s'est immédiatement précipité pour lui apporter une serviette humide. Même en pleine dispute, Jun continuait à s'inquiéter pour Guillaume, ce qui l'a encore plus frustré. Il a crié, demandant à Jun s'il avait vraiment essayé de rester en vie. On aurait dit que Jun était pressé de quitter ce monde, abandonnant Guillaume alors qu'il avait encore besoin de lui. Alors que Guillaume sortait en trombe, Jun a fondu en larmes.
Plus tard dans la nuit, Guillaume a erré sous la pluie battante. Par coïncidence, Mubi rentrait justement du travail. En le voyant debout sous la pluie, elle n'a pas posé de questions. Elle a juste tenu un parapluie au-dessus de lui et l'a conduit à sa voiture. Peu après, Jun a été réhospitalisé. Pendant ce temps, Jong-gu a aidé Guillaume à préparer ses affaires. En rangeant les affaires de Jun, Jong-gu a failli prendre un journal intime, que Guillaume a vite attrapé. Jong-gu a mentionné qu'il voyait souvent Jun le lire. Curieux, Guillaume l'a ouvert et a découvert que Jun y avait écrit quelque chose pour lui. Dans ce journal, Jun expliquait qu'il avait longtemps cru n'avoir aucun désir personnel. Mais après la mort de leurs parents, il avait compris à quel point Guillaume avait besoin de lui. À partir de ce moment, il avait décidé de consacrer sa vie à rendre Guillaume heureux. Il voulait être sûr que Guillaume ne se sentirait jamais seul. Jun avait travaillé sans relâche, sacrifiant sa jeunesse, tout ça pour son petit frère. Travailler du matin au soir, motivé seulement par l'envie de voir Guillaume sourire. Voir Guillaume heureux le rendait heureux. Jun s'autorisait même à se mettre en colère quand quelqu'un méprisait Guillaume. Tout ce qu'il faisait dans la vie, c'était pour Guillaume. C'est pourquoi il voulait rester en vie, pour rester à ses côtés. Mais avec le temps, Jun n'a pas pu tenir sa promesse de survivre. Il est mort pendant une séance de rééducation reportée. Guillaume, lui non plus, n'a pas pu tenir sa promesse d'emmener Jun en voyage. Après la mort de Jun, Guillaume a continué à vivre comme avant. Rien ne changeait vraiment, à part que ses amis lui envoyaient maintenant souvent des messages pour prendre de ses nouvelles. Pendant cette période, Guillaume passait la plupart de son temps avec Mubi. Ils mangeaient souvent ensemble, discutant et riant de choses insignifiantes, comme n'importe quel couple. Mais dernièrement, Mubi s'inquiétait chaque fois qu'elle voyait Guillaume perdu dans ses pensées, le regard dans le vide. Elle ne pouvait pas laisser les choses continuer ainsi. Un soir, Mubi a regardé Guillaume droit dans les yeux et lui a dit qu'elle lui transférait son énergie, espérant lui donner la force d'affronter la vie avec un nouveau souffle. Une fois rentrée chez elle, Mubi s'est retournée vers Guillaume, qui hésitait avant d'entrer. Mais à cet instant, elle était sûre qu'il s'en sortirait. Le lendemain matin, Guillaume était au bureau de Song-gu. C'était là qu'il traînait souvent, à taquiner Song-gu, qui ne se fâchait jamais même quand Guillaume critiquait ses films. Ils passaient des heures à discuter et à plaisanter. Pendant ce temps, Mubi attendait que Guillaume rentre ce soir-là, mais il n'est jamais venu. Elle a supposé qu'il était occupé par le travail. Jong-gu, qui était là, a fait remarquer que c'était improbable. En tant que freelance, Guillaume travaillait généralement chez lui. Depuis la mort de Jun, Guillaume agissait bizarrement, faisant comme si tout allait bien alors qu'en réalité, il souffrait en silence. Mubi a soupiré, disant qu'il avait peut-être juste besoin de temps pour lui. Soudain, Jong-gu a pris Mubi dans ses bras. Il lui a rappelé qu'elle avait toujours été là pour lui dans le passé. Jong-gu s'est excusé de ne pas avoir été présent quand Mubi avait perdu son père. Plus tard dans la nuit, Mubi s'est réveillé et a vu un message de Guillaume disant qu'il était rentré. En regardant vers sa maison, tout était sombre, sans aucune lumière. Elle a pensé qu'il dormait déjà. Le matin suivant, en se réveillant, Mubi a aperçu Guillaume assis dans sa voiture, l'air absent. Elle s'est approchée et a réalisé qu'il avait dormi là au lieu d'aller à l'intérieur. Guillaume est resté silencieux un moment, essayant de mettre de l'ordre dans ses émotions. Il a fini par dire que sa maison lui semblait vide. Mubi a compris, mais elle aurait aimé qu'il se confie plus tôt. On aurait dit que Guillaume la repoussait, refusant son soutien. Il insistait pour dire qu'il allait bien maintenant, mais Mubi s'est arrêté net, ne voulant pas le gêner en s'inquiétant trop. Cette nuit-là, comme Guillaume refusait toujours de rentrer, Mubi l'a rejoint dans la voiture. Sans parler beaucoup, elle voulait juste lui transmettre son énergie, lui donner de la force. Elle a aussi suggéré qu'ils rentrent ensemble le lendemain. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle emménagerait temporairement chez lui. Elle comptait y installer son bureau et y dormir souvent. Elle espérait que Guillaume l'accueillerait et lui préparerait même une soupe, leur donnant un avant-goût de leur vie mariée. Au travail, Mubi a rappelé à Guillaume qu'elle rentrerait tôt et espérait le trouver à la maison. Mais cette journée s'est avérée plus chargée que prévu, et elle a fini par travailler tard. Quand elle est enfin arrivée chez Guillaume, tout était plongé dans le noir. Paniquée, Mubi a cru qu'il n'était pas là. Elle a sursauté quand Guillaume est apparu, une bougie à la main. En fait, il avait oublié de payer l'électricité, et le courant avait été coupé. Mubi, déjà à bout de nerfs,
a éclaté en sanglots. Elle avait vraiment eu peur qu'il ne soit pas là. À travers ses larmes, elle lui a dit qu'il n'était plus seul. Elle était à ses côtés parce qu'elle était vraiment tombée amoureuse de lui. Même si Mubi dormait chez Guillaume, ils avaient des chambres séparées. Mais une nuit, Guillaume s'est réveillé et l'a trouvée endormie dans sa chambre. Sans réfléchir, il s'est assis près d'elle et s'est rendormi. Au réveil, Guillaume a remarqué que Mubi faisait semblant de dormir. Il s'est penché pour l'embrasser, mais elle s'est brusquement redressée, disant qu'il ne devrait pas faire ça sur le lit. Guillaume a souri malicieusement et l'a attirée contre le mur pour l'embrasser là. Si le lit était interdit, il trouverait bien un autre endroit. D'une voix douce, Mubi a demandé s'il ne serait pas mieux qu'elle reste là pour toujours. Guillaume, surpris, l'a fait répéter, ce qui l'a agacé. Elle a expliqué que tant que sa mère ne le saurait pas, ils pourraient vivre ensemble. Sans le savoir, la mère de Mubi, passant par là, a entendu leur conversation. Elle a fait semblant de ne rien remarquer et est partie vite, tandis que Mubi se dépêchait d'aller travailler. En partant, Mubi a laissé Guillaume nettoyer la maison. Il a décidé de se débarrasser du fauteuil roulant, de la canne et du fauteuil préféré de June, craignant que ses souvenirs ne rendent la maison encore plus difficile à habiter. Pendant ce temps, au bureau, Mubi a reçu une mauvaise nouvelle. Son projet de film était annulé, l'investisseur ayant manqué de fonds. Elle devait accepter que le mélodrame qui lui tenait tant à cœur ne verrait pas le jour. Le cœur lourd, Mubi est retournée chez sa mère. Celle-ci a commenté son retour après ses nuits chez Guillaume. Mubi s'est excusée, précisant que rien d'inapproprié ne s'était passé. Elle voulait juste soutenir Guillaume après la mort de June. Mais sa mère a remarqué que si c'était Guillaume qui souffrait, pourquoi Mubi avait-elle l'air si abattue? Finalement, Mubi a avoué l'annulation de son film. Sa mère a été choquée, mais encore plus déçue de la voir prête à abandonner si vite. Contrairement à son père, qui se battait pour ses films jusqu'au bout, Mubi voulait tout laisser tomber. Elle lui a rappelé qu'abandonner en cours de route, c'était trahir ceux qui avaient travaillé dur à ses côtés. Mubi a répondu amèrement qu'elle n'était pas aussi stupide que son père. Il avait tant aimé le cinéma qu'il en avait négligé son propre enfant. Il ne s'était jamais soucié d'elle, se tuant au travail pour un salaire misérable. Sa mère avait peut-être accepté ça, mais pas elle. Elle détestait même son prénom, un cadeau de son père qui lui rappelait son abandon. Le lendemain, Mubi est allé demander conseil à Songu. Lui aussi avait connu des projets annulés. Il lui a dit que jeune, il ne laissait pas les échecs l'arrêter. Il cherchait toujours de nouveaux investisseurs, se battant pour ses films. C'est comme ça qu'il en était arrivé là. Songu a ajouté que Mubi était encore une jeune réalisatrice. Si elle abandonnait au premier obstacle, elle n'y arriverait jamais. Il l'a encouragée à contacter d'autres sociétés de production. Si elle voulait vraiment raconter son histoire, elle devait se battre davantage. Peu après, Mubi a repris son travail au bureau, réfléchissant à ce choix. Épuisée, elle s'est endormie et a rêvé de son père. Dans ce rêve, elle lui a demandé pourquoi il était devenu cinéaste. Il a répondu simplement, parce qu'il avait des histoires à raconter. Quand Mubi s'est réveillée, elle se sentait agitée. À chaque fois qu'elle rêvait de son père, elle était envahie par une peur et une anxiété persistantes. Elle a décidé d'aller voir Guillaume, qui était déjà au courant de ses difficultés grâce à Songu. Sans un mot, Guillaume l'a serré dans ses bras en disant qu'il lui transférait son énergie. Sur le chemin du retour, Guillaume a tout fait pour remonter le moral de Mubi. Il était convaincu qu'elle s'en sortirait et que son mélodrame verrait le jour. Mais il n'a pas pu s'empêcher de demander pourquoi ça devait absolument être un mélodrame. Mubi a souri tristement et a expliqué que les mélodrames parlent de gens qui s'aiment. Depuis petite, son père lui racontait des histoires d'amour. C'est peut-être pour ça qu'elle avait tant besoin d'être aimée. Après un silence, Mubi a finalement murmuré « Est-ce que tu m'aimeras encore si je te dis mon secret ?» Guillaume est resté silencieux tandis qu'elle avouait penser que la mort de son père était de sa faute. En se confiant, Guillaume a compris qu'il fallait parfois exprimer ses pensées pour vraiment les appréhender. Mubi et lui partageaient un destin similaire, tous deux marqués par des traumatismes d'enfance. D'une voix tremblante, Mubi a raconté son histoire. Elle avait détesté son père. Il était toujours occupé par ses films. Jamais présent pour ses anniversaires. Même quand ils regardaient des films ensemble, il lâchait sa main pour parler avec ses collègues, privilégiant son monde cinématographique. La déception grandissante l'avait poussé à décider de ne jamais le reconnaître en public.
Elle avait choisi de le haïr. Mais une nuit, tout avait changé. Son père s'était fait escroquer par un investisseur, et pour la première fois, Mubi l'avait vu pleurer. Bien que la haine remplisse encore son cœur, elle n'avait pas supporté de le voir ainsi. Peu après, la terrible nouvelle était arrivée. Son père était mort. Mubi s'était effondré, convaincu que c'était sa faute. Même après une vie à le haïr, au fond, elle n'avait jamais voulu le perdre. Tout ce qu'elle avait désiré, c'était un père qui l'aimerait. Mubi et Guillaume ont passé le reste de la soirée sous les étoiles, en silence. Mubi a demandé pourquoi Guillaume aimait tant les films. Après une pause, il a avoué que c'était par peur de la solitude. C'était son secret. Enfant, il avait terriblement craint que son frère June ne l'abandonne. Les films étaient devenus son échappatoire, toujours présent pour lui. Jouer l'éternel joyeux était difficile, surtout avec la peur de perdre June qui le hantait. Même en découvrant que June avait envisagé l'impensable, Guillaume était resté silencieux. Rongé par la culpabilité. Mubi a soupiré, la mort brise vraiment les cœurs. Le lendemain, alors que la mère de Mubi s'apprêtait à sortir, Guillaume est arrivé avec des fleurs. Pas juste un bouquet, mais un chariot entier. Sachant son amour pour les fleurs, il fut surpris quand elle refusa, disant ne pas vouloir les planter seule. Guillaume s'est donc chargé de les planter lui-même. En discutant, la mère de Mubi a demandé si Guillaume avait toujours du mal à exprimer ses pensées. Il a souri tristement, la personne qui m'écoutait n'est plus là. Elle l'a regardé avec douceur, même invisibles, ils sont toujours présents. Pourtant, quelque chose la tracassait. Elle était déçue que Mubi ait choisi quelqu'un qui lui ressemblait tant. Si Guillaume méritait vraiment Mubi, il devait apprendre à écouter son cœur. Car comme lui, Mubi n'avait personne d'autre sur qui compter. En partant, la mère de Mubi a laissé sa fille contempler les fleurs que Guillaume venait de planter. À son retour, Mubi lui a demandé comment était son père. Avec un sourire nostalgique, sa mère a décrit un homme qui avait plus souffert qu'il n'avait été heureux, mais qu'elle comprenait. Il n'avait jamais abandonné. Ses films étaient sa façon de lui montrer le monde. Il racontait de belles histoires. Mubi lui ressemblait beaucoup. Sa mère le voyait dans ses créations. Elle avait son cœur tendre, contrairement à elle. Toutes ces années, sa mère n'avait pas été très attentionnée. Si seulement elle l'avait été plus, Mubi n'aurait peut-être pas dû affronter ces épreuves seule. Mubi a réalisé qu'elles vivaient ensemble depuis toujours. Après la mort de son père, sa mère avait tout assumé seule, sans jamais se plaindre, toujours présente malgré ses maladresses. Sous le coup de l'émotion, Mubi a éclaté en sanglots. « Est-ce que tu me détestes ?» Elle s'est excusée d'avoir sous-estimé son amour, alors qu'elle lui avait tout donné. Sa mère lui a pris la main, promettant d'être plus attentive. Elle voulait qu'elles vivent heureuses ensemble. Pendant ce temps, Guillaume prenait une grande décision. Il a vendu toute sa collection de films, une partie à Jongu, le reste à Songu. Une fois les étagères vidées, il s'est assis sur son porche, parlant comme si June était là. Il a avoué n'avoir jamais vraiment connu son frère. Il l'a supplié de lui rendre visite en rêve, juste une fois, promettant de ne pas se fâcher, il voulait simplement le revoir. Les larmes coulaient sur son visage. Il avait tant de choses non dites, de promesses non tenues. Cette fois, il jurait de vivre bien pour June, maintenant qu'il avait appris à survivre. Après avoir surmonté leurs épreuves, Mubi et Guillaume ont finalement fait face ensemble à leurs défis. Guillaume a quitté son travail de critique et tenté l'aventure en entreprise. Sans expérience mais déterminé, il a persévéré. De son côté, Mubi a lancé son film. Bien que ce ne soit pas un triomphe, elle a refusé d'abandonner. Songu, devenu producteur, a finalement accepté d'investir dans ses projets, promettant de soutenir les jeunes réalisateurs. Désormais sans film à critiquer, Guillaume passait son temps sur les plateaux de Mubi. Pour lui, le seul film qui comptait maintenant, c'était elle. Chaque instant partagé était comme un film au genre changeant, parfois un drame larmoyant, puis une comédie absurde. Mais le meilleur genre restait le mélodrame. Leur histoire s'est conclue par un doux baiser entre Guillaume et Mubi. Morale de l'histoire, si votre voiture tombe en panne dans un champ de fleurs, faites comme si c'était un rendez-vous romantique, parce que rien ne crie l'amour comme une panne en pleine nature. Et souvenez-vous, quand la vie vous laisse en rade, assurez-vous au moins d'être coincé avec quelqu'un qui vous fera rire. Ou poussez la voiture.